Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la dette française qui est vraiment à un rythme catastrophique. On va voir aussi ce qu'en pense l'étranger. On va voir à quel point c'est particulièrement important, c'est particulièrement grave. Et le problème, c'est que les étrangers sont en train seulement de prendre vraiment conscience du problème de la dette française. On va vraiment voir à quel point c'est catastrophique. Cette vidéo, je vais la faire en 2 parties. Et cette première partie, c'est justement sur les réactions de l'étranger et puis il y aura une seconde partie qui va être, une partie en fait qui va être sur, les raisons pour laquelle le déficit est devenu incontrôlable. Contrairement au gros titre, bon, c'est vrai que le train fou de la dette, si on prend globalement, c'est un problème, mais en fait, ce qui est surtout un problème actuellement, c'est le déficit. C'est le déficit qui évolue de trimestre en trimestre, qui tient pas du tout compte, qui tient pas du tout des prévisions, et on va voir le pourquoi. Donc ça, mais je le mettrai sur ma deuxième chaîne en fait. Pour l'instant, on va voir ça. Alors, je me fais un peu de pub quand même. Il faut savoir que cette chaîne, donc c'est vraiment la chaîne de l'expatriation, hein, c'est la chaîne de l'étranger. Je suis en train de mettre en place tout un tas de contenus pour les gens qui veulent s'expatrier en Chine. C'est pas vraiment un encouragement à aller en Chine, mais si vous avez pris la décision ou si vous y êtes et vous avez besoin d'informations, bah à ce moment-là, ce contenu-là, je vais faire plus de contenu sur le sujet. Et de plus, je ferai plus de contenu aussi sur la cybersécurité et l'informatique en expatriation. Voilà, donc c'est dit. Maintenant, la France, nouveau maillon faible de l'Union monétaire européenne. On a là un journal qui s'appelle Le Temps, qui est un journal sérieux, un journal suisse. Et donc on voit quelque chose de nouveau en fait, hein. C'est quelque chose de très nouveau. Vous imaginez un peu, c'est un peu comme la Grèce découvre tout d'un coup que les finances sont dans un état catastrophique. Évidemment, je ne veux pas dire que la France a menti sur le sujet. En fait, je suis persuadé qu'il n'y a pas un mensonge. Je pense qu'il y a des circonstances économiques. Elles étaient prévisibles. Je veux dire, j'en parle sur ma chaîne depuis le début de l'année. Elles étaient très prévisibles, mais de là à ce que ça soit caché, je pense pas que ça soit caché. Je pense juste que quelque part, si vous voulez, l'état du déficit n'était pas caché, mais les mécanismes qui devaient conduire à ce problème, eux, ont été cachés clairement. Il y a vraiment un gros problème. Et il y a un endettement de toute manière depuis 2012 qui est vraiment absolument catastrophique. Donc, qui est à une vitesse non égalée auparavant. La France, nouveau maillon faible de l'Union monétaire européenne. Il faut vraiment relire cette phrase plusieurs fois pour bien comprendre à quel point les étrangers prennent conscience maintenant, et juste maintenant, c'était pas le cas avant, hein, à quel point il y a un problème avec la dette de la France. C'était pas le cas avant. C'est important de bien comprendre ça. Le pays emprunte désormais à un taux plus élevé que l'Espagne. Donc, vous voyez, c'est la Suisse, hein, je veux dire, c'est pas un journal français gauchisant, etc., ou droitisant, ou je sais pas quoi. Là, on a vraiment des étrangers qui s'inquiètent. Le niveau de sa dette continue d'enfler en premier lieu à cause des intérêts à payer. C'est les intérêts de la dette. Donc voilà, ça c'est, vous avez là un portrait un peu plus objectif, on va dire, de la vision de la dette au niveau des étrangers. Je pense que c'est vraiment très très important de bien comprendre ça. Pourquoi c'est très important de bien... Mais on va voir que c'est pas le pire, hein. On va voir que c'est pas le pire du tout, hein. La notation financière. À l'heure actuelle, pour Moody's, on est en... non, pour Moody's, on est en AA2. Pour Standard Poor's, on est à AA-. Et pour Fitch Ratings, on est à AA-. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la haute qualité. Ça veut dire on est encore dans la haute qualité. Ça veut dire que les Mozart de la finance nous ont fait dégringoler en fait de AA+ jusqu'à AA-. Hein, c'est aussi bête que ça.
Euh, la dette, elle était passée de A+, bon, à cause de la crise des subprimes. Mais bon, ça avait été une crise qui avait été particulièrement difficile. Mais là, on n'est même pas dans une crise encore très aiguë et on est déjà dégringolé jusqu'à A-. On va voir que c'est vraiment une importance, hein. Euh, Si on passe de haute qualité à qualité moyenne supérieure, là, ça change la donne. Pourquoi ça change la donne? Parce que à ce moment-là, il y a des organismes internationaux qui peuvent plus investir dans la dette. Vous voyez, il faut qu'il y ait une dette d'un certain niveau pour les retraites, pour tout ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait une dette d'un certain niveau parce que sinon, eh bien, ces organismes-là, au bout d'un moment, ils vont finir par partir. Et donc à ce moment-là, ils vont plus vouloir de la dette de la France. Et ça a un impact direct en fait sur les Français, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter, hein. Les taux d'intérêt risquent d'augmenter à la hausse. Ça veut dire qu'ils risquent d'augmenter alors que l'Europe va les descendre nécessairement dans les trimestres qui viennent. L'Europe va être obligée de descendre ses taux, mais la France risque de ne pas pouvoir les baisser au même rythme. Euh, donc ça veut dire que les Français risquent d'emprunter plus cher à cause de ça. Donc voilà pourquoi c'est important de voir l'avis de l'étranger, hein, sur ce point-là. Et maintenant, déjà, on commence à voir Standard Poor's Global Rating. Donc malheureusement, en cliquant sur cette page, j'ai pas pu y accéder. Je vous le dis clairement. Vous voyez, c'est à moins de 24 heures. On est actuellement le 28 septembre 2024, mais rien que ce qui a marqué là, ça devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête et je vais vous expliquer pourquoi. S'il vous reste encore des cheveux, ils doivent se dresser sur votre tête. Contrary to our previous expectation, hein, c'est Standard & Poor's. We project France general government debt will increase about 112% of GDP, donc du PIB, euh, euh, à 2027, depuis 109%. Donc on a là une différence de 3%. Mais ce qui est très grave, en fait, c'est ça. Contrary to our previous expectations. Ça veut dire, contrairement à ce que nous pensions, je traduis, hein. Contrairement à ce que nous pensions, en fait, euh, nous avons une déception. C'est ça que ça veut dire. Et c'est très grave, parce que justement, Standard & Poor's, il fait partie des agences de notation, et ils doivent donc noter la France en fonction justement des prévisions. Et le fait de voir qu'ils disent, bah finalement, on s'est trompé, parce que c'est ça que ça veut dire, malheureusement, eh ben, ça veut dire qu'il risque vraiment d'y avoir une dégradation supplémentaire de la note. Ça veut dire que là, il y avait A-. Le fait qu'ils disent, contrairement à ce que nous pensions, ça sera pire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques que la note, elle descende au moins, enfin, voilà, à plus. J'ai un peu de mal à imaginer qu'ils descendent la note de 2 cases. Mais par contre, d'une case, ça pour le coup, je pense que ça c'est très fortement possible, ne serait-ce que juste à cause de ça. Parce que décevoir les marchés, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Pareil, Bloomberg, j'ai pas réussi à accéder au contenu, mais ça date d'il y a 22 heures, hein, donc tout ça c'est tout chaud, hein, je veux dire, c'est vraiment pareil, hein, Standard & Poor's c'est il y a 17 heures, Bloomberg c'est il y a 22 heures, donc c'est extrême. France status as one of the safest bond market in Europe, risk coming to an end. Hein. Ça veut dire la vision d'une France sûre au niveau de l'emprunt d'État en Europe est en train de se finir. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Euh, euh, parce que un gouvernement, enfin, alors en même temps, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est le fameux en même temps.
on est dans la panade et en même temps on est dans la... Oh, purée. Donc en même temps, la France risque de perdre son statut de pays le plus sûr dans la zone euro, en même temps qu'un gouvernement fragile se débat pour lutter contre la dette. Hein, parce qu'ils comprennent bien maintenant. En fait, ils s'y intéressent maintenant à la dette de la France. Bon, ils ont des analystes qui sont sur place, ils ont des contacts. Ils voient bien qu'il y a des problèmes avec le gouvernement. Ils voient bien qu'il est en minorité. Ils comprennent très bien que tous les 3 ans, il va y avoir une élection. Donc, il va y avoir une instabilité maximum. Que de toute façon, il y a le coup près de la d'une euh, que le gouvernement soit contré par le Parlement. Ils comprennent maintenant les étrangers. Ils commencent à s'intéresser. Vous savez, d'habitude, l'étranger, vous faites pareil hein, vis-à-vis de n'importe quel pays. Vous savez que ça existe et tout ça. Et puis bon, on vous dit que c'est sûr, ok, c'est sûr. Mais à partir du moment où il commence à y avoir des doutes, là, vous commencez à étudier un peu plus sérieusement ce qui se passe. Et là, vous regardez ce qui se passe et vous comprenez ce qui se passe. Et surtout, il y a des trucs qui apparaissent pas encore là-dedans, mais la France, normalement, elle avait des notations qui étaient très bonnes, à mon avis, hein, pour le simple fait que le patrimoine des Français sert de collatéral à la dette de l'État, en fait. Et non seulement il sert de collatéral à la dette de l'État, mais en plus, euh, la France a la réputation de pouvoir lever des impôts facilement. Donc c'est pour ça que la notation, elle est élevée. Mais si la France perd toutes ses caractéristiques, voilà, vous pouvez assez facilement descendre dans la qualité moyenne supérieure jusqu'à AA-. Et là, vous êtes mal, quoi. Vous êtes très très mal. Donc c'est ça en fait, le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est un peu comme un mauvais rêve, ou comme vous vous réveillez, vous faites, ou plutôt un rêve. Vous étiez dans un rêve, un beau rêve, et puis tout d'un coup vous vous réveillez dans la réalité, et là vous apercevez que ça pleut, il fait froid. Bah là c'est un peu ce que subissent les étrangers à propos de la dette française. Et le problème c'est qu'il n'y a rien qui va pouvoir les rassurer. Pourquoi il n'y a rien qui va pouvoir les rassurer? Bah, pour une seule chose. Voilà. Donc la seule chose c'est là. Ça veut dire 3 ans d'instabilité politique. C'est pas plus bête que ça. C'est-à-dire que, à la limite, s'il y avait une démission au moment de la future élection législative qui aura probablement en 2025, ça ferait 1 an d'instabilité. Le problème, c'est que euh, avec un chef de l'État qui reste président jusqu'en 2027, vous avez, pendant toute cette période de 3 ans, la possibilité d'un parlement qui fait tomber le gouvernement, de nouvelles élections législatives, d'un débat politique qui s'envenime. Enfin voilà, on voit bien tout ce qui se passe actuellement. Donc voilà en fait le problème. Et vous imaginez un peu, on a eu 2 ans de crédit de taux très élevés, et maintenant on va avoir 3 ans d'instabilité politique. Autant dire que en 2027, je ne sais pas dans quel état va sortir la France au niveau économique. Vous avez un journal européen, hein, qui est un journal pro-Europe, on va dire. Voilà, la France a besoin d'économiser 100 milliards pour qu'elle ne finisse pas comme l'Italie. Les économistes disent, ça c'est important, hein, la France est toujours en contrôle de sa propre destinée, quelque part, hein, au niveau économique, mais le gouvernement doit agir rapidement. Donc ça veut dire, vous voyez un peu là, on aurait pu dire ça de la Grèce avant que ça se passe mal, hein. Les économistes disent euh, le contrôle, la France contrôle encore. Ça veut dire encore, mais si elle fait pas ça,
ça veut dire elle contrôlera plus rien. À ce moment-là, les dépenses et les mesures seront dictées par d'autres que le pays lui-même, hein. Donc ça veut dire voilà, couper dans les retraites. On verra dans la deuxième partie de la vidéo que je vais placer sur mon autre chaîne. On verra les raisons hein, de ça. Mais on voit bien qu'il y a une perte d'indépendance qui est tout à fait possible et se retrouver comme avec la Troïka en Grèce. Enfin, c'est vraiment ça, hein, comme on avait vu à une autre époque le FMI contrôlait l'Argentine ou ces pays-là. Donc c'est quand même une situation qui est vraiment très grave et qui devrait faire la une de tous les journaux. Vraiment. On voit, depuis 1974, les intérêts de la dette représentent 53% de l'endettement cumulé par la France. C'est vraiment un problème monstrueux. Aide aux entreprises, 81% des subventions d'État vont aux entreprises publiques. Si on regarde maintenant, on discute des taux d'intérêt, hein. Les taux d'intérêt, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de théorique. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, ils influent directement sur la capacité d'avoir du crédit. Donc c'est le crédit immobilier, c'est le crédit pour les entreprises, c'est le crédit à la consommation, enfin, c'est les découverts, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme crédit, eh bien, sont pilotés par les taux d'intérêt que vous voyez ici. Donc si vous regardez par exemple BTP versus Bond, donc ça c'est l'Italie contre l'Allemagne, vous apercevez que bon, quelque part, l'Italie devient un pays qui est de mieux en mieux géré finalement, puisque le spread entre l'Italie et l'Allemagne n'arrête pas de baisser, hein. En tout cas, on le voit depuis à peu près un an, sur un an. Si on regarde l'Espagne, hein, on voit aussi, bon, c'est peut-être un peu moins flagrant, mais on voit aussi que l'Espagne quand même fait des efforts hein, par rapport à l'Allemagne, donc ça se resserre. Donc finalement, c'est pour ça que ça commence à être quand même des meilleurs élèves. Alors, on est en dessous de l'Italie, hein, mais on vient de passer en dessous de l'Espagne. Enfin, on est passé au-dessus de l'Espagne. Ça, c'est un problème. Donc, vous voyez, Italie, ça baisse, Espagne, ça baisse, et la France, bah, la France, ça monte. Et là, ça, c'est la période d'instabilité politique dont je vous parlais. Et si ça continue comme ça pendant 3 ans, c'est pas à ce niveau-là qu'on va être, hein. C'est, je sais pas où, en tout cas. Là, on est à 80. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, l'Espagne, elle est à 78. Donc, on est au-dessus de l'Espagne, hein. Ça veut dire par rapport à l'Espagne, on est devenu un mauvais élève. Maintenant, les étrangers qui veulent de la sûreté, ils sont plus sûrs en Espagne. Donc, quelque part, ils peuvent baisser leur taux d'intérêt et avoir du crédit et investir, etc. L'Italie, ils sont à 131, donc ils sont bien au-dessus de nous. Mais ils font un effort. Ils font un effort. Et ça compte beaucoup pour les marchés. Eux, ils sont en phase de descente. Nous, on est en phase de les rattraper, là. Donc, et si ça dure 3 ans, c'est pas à 80 que ça va rester, hein. Donc, c'est ça, en fait, le très gros problème de la dette, en fait. Et qui a vraiment une influence énorme sur l'économie française. Et puis pas que sur l'économie française, en fait, sur la vie de tout le monde. Donc, c'est pas du tout théorique. Et c'est vraiment une nouvelle, là encore, qui devrait faire les gros titres des journaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 28 septembre, on devrait avoir les gros titres des journaux avec marqué la dette de la France est passée, le spread France-Espagne, la France est passée au-dessus de l'Espagne, les étrangers jugent la dette de la France moins sûre, ça devrait faire la une des journaux. On devrait avoir une photo avec ce graphique-là en première page du Figaro, du Monde, de Libération, du Parisien, enfin de tous les journaux mainstream. Voilà, c'est ça qu'on devrait voir en première page, parce que c'est une catastrophe nationale. C'est vraiment une catastrophe nationale. Voilà, donc bah, écoutez, si vous voulez voir la suite de cette vidéo,
je vais aborder le problème du déficit hors de contrôle et je vais l'aborder sur ma chaîne Crise 2024. Je vous mets le lien en description, donc allez voir. Et puis voilà. Je vous remercie, bonne journée.